Non, mais je sais pas. J'ai droit à tout, là. Hein, non, mais c'est normal, monseigneur. Attendez, on se pose des questions, c'est logique. Oui, oui, mais oui. Monseigneur Di Falco, bonsoir. Bonsoir. Cad, Alice Evans, Olivier, bonsoir. Patrick Fiori. Un compatriote. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai que vous êtes Marseillais tous. Là. Ah ouais. Alors, vous êtes évêque auxiliaire de Paris, chargé des communautés catholiques étrangères, des prêtres étrangers, des relations avec l'islam et le judaïsme. Vous êtes responsable de la communication du diocèse, de Radio Notre-Dame et d'une chaîne de télé catholique qui s'appelle Cato. KTO. KTO. Cato. C'est champion de France de karaoké. Vous le saviez? Oui, je le savais, on m'avait bien renseigné. Oui. Quand vous parlez de la télé, vous dites que la télé, c'est comme une religion. Il y a une liturgie, il y a une célébration à heure fixe, et c'est pas par hasard qu'on appelle le journal télévisé la grand-messe. D'ailleurs, vous avez vu, je suis habillé en clergyman, moi. Hein, presque, oui. Je mettrai peut-être un petit col comme vous la prochaine fois. Vous voulez? Oui. Non, mais j'aimerais bien. Je vous le prête. Hein, si ah bon? Oui, vous voulez? Ouais. Ça, c'est énorme. Prenez. C'est énorme. Ça, c'est énorme. Ah, c'est génial. Fais voir, Corti. Voilà. Prenez-le. C'est la première fois de ma vie, là. Qu'est-ce que c'est? À partir du moment où tu vas mettre ça, Thierry, plus de sexe. Mais attention. Si vous le prenez, vous le gardez surtout au mois d'août et vous verrez comme c'est agréable. Ah ouais, c'est du celluloïde, non? Oui, très chaud. Ça va me valoir 150 lettres à peu près. Oui, ça me va bien? Oui. Mais vous l'avez mis à l'envers, mais ça fait... Non, mais parce que ça fait un peu collier de chien comme ça. Vous dites, en parlant de la chaîne de télé, donc KTO, qu'est-ce qu'il y a? On te respecte vachement plus. Bah ouais, attendez, déconnez pas. On te voit différemment. Non, en plus, moi, j'aurais très bien pu être curé, en plus. J'ai pas passé loin. Ouais. J'étais élevé chez les curés et tout, puis je vis un petit peu comme un moine. Oui, oui. Bien sûr. Donc, alors, vous dites que pour créer une chaîne de télé, c'est comme construire une église. C'est-à-dire que c'est pas relever un défi, mais c'est accomplir un devoir. C'est-à-dire que finalement, il est naturel que l'église, c'est la vocation de l'église, c'est la communication, et il est naturel que l'église communique. C'est comme quand elle faisait des façades de cathédrales, finalement, ça communiquait. Il y a eu les livres, il y a eu la radio, il y a Internet, la télé, donc il est naturel que l'église ait une chaîne de télévision. Oui, puis si on considère que la place publique des temps modernes, c'est la télévision. Autrefois, lorsqu'on voulait s'informer, on sortait de chez soi, on allait sur la place du village pour rencontrer les autres, pour écouter ce qui se disait. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Si on veut s'informer, on rentre chez soi, on regarde la télévision. Donc si l'Église veut être présente dans cette polyphonie de tout ce qui se dit, de tout ce qui se dit... Je vous en supplie. Ah ben, je ne sais pas, alors... Dites pas polyphonie parce que... Voilà, il ne faut pas le dire. Non, parce qu'après, lui... D'accord, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Non, mais on a bien compris. Donc ce lieu d'échange, de dialogue, eh bien, si elle veut être présente, il faut qu'elle soit aussi présente dans le cadre de la télévision. Alors, cette chaîne, donc, Cato, on la trouve sur Nous, en région parisienne, et sur CanalSat au niveau européen, voilà. Alors, il y a quand même 5 millions de gens qui pourraient la regarder, en tous les cas, si vous la regardez. Ça marche bien? Oui, avec des moyens très modestes, mais oui, ça marche bien. Alors, on va parler d'actu, puis après on parlera de choses un petit peu plus fondamentales. Vous me rendez mon col? Ouais, parce que là, je sens que vous avez ça toute la journée autour du cou, quoi. Oui. Terrible, hein? Bon, on s'habitue, hein, c'est comme une cravate. Non, mais je sais, mais ma femme, quand elle a son collier de chien, elle se plaint aussi. Ah. Allez, merci. Merci. Alors, Monseigneur Di Falco, l'ambassade du Vatican à Paris, qu'on appelle en fait la nonciature, le 25 décembre au matin, il y a une centaine de sans-papiers qui se rendent là-bas, des sans-papiers en quête de régularisation, qui occupent la petite cour qui est devant la nonciature. Ils demandent un asile provisoire, et le nonce, donc l'ambassadeur du Vatican, les fait expulser par la police. Et Mamadou Traoré, qui est un des leaders des sans-papiers, a dit « C'était Papon déguisé en Mère Teresa ». Vous permettez d'apporter une précision là-dessus? Je vous en prie. J'ai lu dans des journaux, par courtoisie pour les journalistes, je ne les citerai pas, que j'étais présent. Oui. Il se trouve que je n'étais même pas en France ce jour-là. Ah bon? Or, j'ai lu dans ces journaux, dans des journaux très sérieux, que j'étais présent C'est terrible. sur place. C'est inquiétant pour les journaux. Et alors, vous voyez, ce que ça me vaut dans un journal dont je ne citerai même pas le titre parce qu'il ne le mérite pas. Le 25 décembre, des anges gardiens casqués de la préfecture de police sont venus prêter main forte aux représentants du petit Jésus sur terre. Ils ont délogé à coups de matraque et de grenades lacrymogènes une centaine de sans-papiers de la cour de l'ambassade du Vatican à Paris par mesure d'hygiène. La suite, cette formule pleine de tact et de délicatesse œcuménique a été prononcée par le très médiatique et onctueux porte-parole playboy de l'Annonciature, Monseigneur Di Falco. Ouais. Je n'y étais pas. Ouais. Vous étiez où? En voyage à l'étranger. Ah ouais. Ça en dit long sur l'info, là. Oui, c'est inquiétant, intéressant. là. Ceci dit,
Je ne connais pas le contexte exact et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé quant au fait qu'il soit parti. Est-ce que c'est la nonciature qui a demandé à la police de le faire? Est-ce que la police est intervenue? Je ne sais pas. Il faut savoir quand même que près de 200 personnes dans un immeuble, un appartement, c'est pas difficile, c'est pas facile à gérer et à accueillir. C'est pas pour autant que l'Église ne se préoccupe pas de ces questions. Oui. Moi-même, j'étais l'année dernière en contact direct pendant plusieurs jours avec les délégations lorsqu'ils avaient occupé l'église Saint-Ambroise. Ces gens pensent que nous avons tous les moyens de régulariser leur situation. Malheureusement, ça ne dépend pas de nous. Oui, d'autant plus que le droit de vote des immigrés au municipal a été reconnu il y a quelques jours par les évêques français. Oui, souhaité en tout cas, oui. Voilà. Tout à fait. Alors, d'autant plus que vous êtes un immigré, finalement. Vous êtes la 3e génération d'immigrés italo-corses. Un mélange d'Italie et de Corse. Voilà, qui sont arrivés à Marseille. Donc, finalement, vous êtes un travailleur immigré. Enfin, votre famille, en tous les cas, c'est des travailleurs immigrés. C'est une famille qui était catholique, mais pas pratiquante. Et vous alliez à la messe en cachette quand vous étiez petit. Je servais la messe en cachette, Ouais. jusqu'à ce que la crémière me dénonce. Alors, vous n'avez pas eu une enfance très drôle, vous non plus, mais enfin, vos parents se séparent, vous êtes très jeune. Vous grandissez dans 20 mètres carrés à Marseille, avec votre mère et votre sœur. Votre père, vous l'avez revu 42 ans plus tard, donc c'est pas dû être une enfance très drôle. Et un jour, vous avez un flash, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une voisine qui vous emmène à la messe, à la paroisse Saint-Just. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bien là, c'est une image en fait que j'ai gardée, je devais avoir 3 ou 4 ans sans doute. Je suis entré pour la première fois dans une église et le souvenir que j'ai, c'est à la fois l'ambiance assez sombre de l'église et puis au bout de ce tunnel, quelque chose de très lumineux. C'était l'hôtel. Oui, il y avait le cœur qui était illuminé. Voilà. Et à partir de ce jour-là, sans trop savoir ce que ça voulait dire, quand on me demandait ce que je voudrais faire plus tard, je disais que je voulais être prêtre. Sans vraiment savoir ce que ça voulait dire. Je ne savais pas ce que ça signifiait, mais c'est ce que j'ai dit à partir de ce moment-là. Et alors après, vous grandissez, ce désir est un petit peu en sommeil, et un jour, dans votre paroisse, il y a le curé et le vicaire qui tombent malades en même temps, le curé est mort d'ailleurs, et là, les jeunes de la paroisse prennent un petit peu à cœur de les remplacer, et là, vous sentez ce désir d'être prêtre revenir, et vous prenez le relais, vous faites toutes les tâches qui incombaient habituellement aux prêtres et aux vicaires, et là, l'appel est impérieux, et vous dites, il faut que je sois disponible pour le Christ. Eh bien, à ce moment-là, je pense que si je veux être heureux, il faut que je réponde à cet appel. Ouais. Je peux dire que c'est un choix difficile parce que j'avais 18 ans, j'étais très amoureux et j'ai dû faire un choix. Ouais. Et Donc on sait maintenant le choix que j'ai fait, mais c'est vraiment, je me suis trouvé confronté à ce choix-là. Oui, c'est à 18 ans, vous étiez avec une fille, d'ailleurs vous dites, elle faisait des études médicales, la fille, et vous dites, l'époque a changé, on n'osait pas se prendre la main. C'est à peine, c'est ce qu'on osait à peine faire. Oui. Ouais. Et quand vous lui avez annoncé à cette fille votre intention de devenir prêtre, comment elle a réagi? Elle est devenue majorette. Dans ce cas-là, quand on aime quelqu'un, c'est un peu de souffrance et de tristesse. Ouais. Mais après, très bien. Et lorsqu'elle s'est mariée avec un de mes amis, je suis devenu le parrain de son premier enfant. Elle avait un an de plus que vous, hein? Oui. C'est tout, c'est extraordinaire. Oui, c'est tout. Oui, c'est incroyable. Vous avez déclaré dans le Figaro Madame en 92, dans la vie de prêtre, renoncer à la sexualité n'est pas une chose acquise une fois pour toutes. Il peut lui arriver, comme à un homme marié, d'être infidèle à ses promesses. C'est une épreuve douloureuse, mais c'est pas pour autant qu'il restera enfermé dans le péché toute sa vie. C'est un peu sibyllin quand même. Est-ce que ça veut dire que vous admettez... Je ne sais pas avoir dit ça, mais je cité la source, donc ça correspond. c'est pour ça que j'ai noté la source, monseigneur, oui, parce que je sais que ça peut prêter à discussion, mais enfin, mais c'est pas pour autant qu'il restera enfermé dans le péché toute sa vie. Oui, ça veut dire que clair, c'est pas sibyllin. Non, mais ça veut dire que vous admettez donc qu'un prêtre peut craquer à un moment... Bien sûr, c'est pas le fait que j'admette ou pas. Dans une vie d'homme, que l'on soit prêtre ou que l'on soit marié, il peut arriver en effet que l'on soit infidèle à sa femme comme infidèle au choix qu'on a fait. Ouais. C'est pas pour autant qu'on reste dans cette situation de façon définitive et on peut donc sortir de cette situation. Alors en même temps, il ne faut pas généraliser et dire que c'est le cas pour tous les prêtres, mais ça peut arriver dans une vie de prêtre. Est-ce que, en parlant du célibat des prêtres, c'est là où je ne comprends pas, vous dites qu'il n'a jamais été autant nécessaire qu'aujourd'hui
parce qu'il y a une telle confusion entre l'amour et le désir qu'il est important qu'il y ait d'un côté le désir, de l'autre côté l'amour, c'est pas complètement la même chose. Et le célibat des prêtres est très important. Oui, je voulais dire sans doute qu'à une époque justement où on a tendance à faire cette confusion entre l'amour, avec un A majuscule, et puis le fait qu'on se rencontre un soir à un dîner, on se trouve sympa, on couche ensemble, et puis on se revoit plus. C'est pas de l'amour, ça. C'est du désir. C'est du désir. Ouais. Donc, que des hommes et des femmes fassent un autre choix pour montrer qu'il est possible d'aimer autrement, et que l'amour peut aussi se déployer, s'exprimer autrement que dans la sexualité ou dans le mariage, eh bien je pense que c'est un témoignage, dès l'instant où il est choisi volontairement, que l'on peut donner de l'amour. Oui, bien sûr, mais enfin, moi, je sais pas, quand je vois, par exemple, des prêtres, des curés, comme ça, qui sont arrêtés, ça arrive, il y en a quand même beaucoup chaque année, qui sont arrêtés pour des agressions sexuelles sur des enfants. Moi, j'ai honte d'être catholique quand je vois ça, je vous dis franchement, j'ai honte. Et moi, je suis contre le célibat des prêtres à cause de ça, parce que je me dis que si ces mecs-là, ils avaient une vie normale, s'ils avaient une femme, comme le rabbin a une femme, comme le pasteur a une femme, ils ne seraient pas obligés de se jeter sur des gamins ou des gamines de 15 ans. J'entends bien ce que vous dites, mais vous oubliez peut-être aussi que parmi ceux qui se trouvent dans ces situations, il y a également des pères de famille et des hommes mariés. Ouais. Ouais. Bonne réponse de Monseigneur Di Falco. C'est répété, c'est répondu. Samuel, vous en pensez quoi, vous? Moi, j'ai eu une période où j'étais vers l'âge de 15-16 ans, où j'étais un peu désespéré. Je suis allé voir un curé. Ouais. Et j'ai parlé avec lui, non mais c'est sérieux, et il m'a donné beaucoup de force et beaucoup d'aide. Et j'ai lu les évangiles. Il m'a donné, j'ai été baptisé mais j'ai pas fait ma communion, donc il m'a donné la permission de prendre l'hostie, de communier. Et ça a duré 1 an, et puis après, bon, je sais pas, j'en voulais à Dieu, quoi. J'avais du mal à admettre, en fait, un petit peu, j'avais du mal à comprendre la relation entre Dieu qui vous donne de la force et toute la souffrance qu'il y a sur la terre. Bon, c'est un peu généraliste, mais avec mes yeux de 15 ans, j'avais du mal à faire la jonction. Mais ça m'arrive encore de prier, parce que ça me donne beaucoup de force et ça me permet de me repérer, mais voilà. Bon, le seul acte véritable, c'est d'avoir lu les évangiles, quoi. Ouais, mais je dirais que c'est l'acte principal, c'est l'acte fondamental. Ce qui est fascinant dans les évangiles, c'est qu'on peut le prendre à n'importe quelle page, quoi qu'il nous arrive, on peut le prendre à n'importe quelle page. Et je défie quiconque, dans les 2 pages de lecture, de ne pas trouver la solution à son problème, quoi, de ne pas trouver la force à déplacer une montagne. Je m'en remets à lui, quelquefois, et puis oui, moi je l'ai dit dans certains journaux, mais oui, mais je fais ma prière, quoi. Ouais. C'est clair, avant de rentrer, je me suis signé tout simplement ici, avant de venir. Parce que C'est ça, que tout se passe bien. Quand vous venez ici, vous avez intérêt à faire le signe de la croix avant. Parce que... Pour en revenir à notre discussion, c'est vrai que le message du Christ est le message le plus révolutionnaire de tous les temps, parce que il faut bien se souvenir, quand même, on vivait dans une époque d'esclavage. À l'époque, il y avait des esclaves. Dans la Grèce antique, dans la Rome antique, il y avait des esclaves. Bon, et puis un jour, il arrive et il dit on est tous frères, aimez-vous les uns les autres. C'est le message le plus révolutionnaire de tous les temps, c'est évident. Mais c'est vrai que ce message est souvent brouillé pour le public. Moi, je le vois autour de moi. Par finalement des positions réactionnaires de l'Église. Alors prenons des exemples concrets, le préservatif par exemple. Le pape est contre le préservatif. Le pape n'a jamais parlé du préservatif. Ah bon ? Mais dans aucun texte. La position de l'Église sur cette question du préservatif est la suivante. Si vous voulez vivre l'idéal de votre foi, je dis bien l'idéal de votre foi, eh bien si vous êtes marié, vous êtes fidèle, et avant votre mariage, vous n'avez pas de relation sexuelle. Si vous voulez vivre l'idéal. Mais si vous ne parvenez pas à vivre cet idéal-là, c'est évident que vous, non seulement vous pouvez, mais que vous devez utiliser le préservatif. Ce que vous dites, attendez. Parce que ce que vous dites, c'est quand on n'est pas capable. Ni suicidaire, ni criminel. Ce que vous dites, c'est quand on n'est pas capable de faire l'abstinence, disons, c'est-à-dire de ne pas baiser, ou qu'on est incapable de ne pas tromper sa femme, on a le droit de mettre des préservatifs. Mais évidemment. Attendez, vous éteignez chez vous, et on éteint ici aussi. Donc ce que vous dites, Monseigneur Di Falco, ce soir, c'est qu'un catholique peut très bien utiliser un préservatif, et tout le monde peut utiliser des préservatifs, c'est pas condamné par le Vatican. À partir du moment où vous ne parvenez pas à vivre l'idéal de fidélité, par exemple, et que vous avez des relations sexuelles, eh bien, on ne peut pas prendre le risque
d'être soit criminel, soit suicidaire, il faut utiliser le préservatif. Je crois que c'est une question de bon sens. Non mais attendez, ça c'est la position de Monseigneur Di Falco qui est à Paris, C'est la position, là, ou la position du pape? C'est la position, expliquée de façon claire de l'Église. Bien, on rallume. Oh. Hey. Ça ouvre des horizons quand même. Hein. Alors, bravo. Maintenant, alors toujours sur ces problèmes-là, que finalement ce sont des problèmes, bon, l'avortement. Vous dites, vous, sur l'avortement, vous dites quand on est contre la peine de mort, on doit être contre l'avortement. Bon, donc l'Église est quand même contre l'avortement, il n'y a pas de discussion là-dessus. Pas. Bon, la pilule. Pareil. L'Église est contre la pilule. Tout moyen de contraception artificielle. Ah oui. Préservatif. Alors, le préservatif. Pas le préservatif. Attendez, le préservatif, s'il est utilisé dans le sens que vous dites, il est un moyen de contraception, mais il se trouve qu'il est aussi un moyen de protection contre une maladie. Voilà. Alors donc soyons clairs. Génial, on a trouvé soyons clairs. Là. Oui, d'accord. Donc l'avortement, non. Non. La pilule, non. Le stérilet, non. Enfin non. voilà, etc. On va faire toute la liste. Non, on ne va pas faire toute la liste parce qu'il y en a des trucs. Il y a des moyens préservatifs qu'on peut pas. Il y a des moyens pour pas avoir d'enfants qu'on peut pas raconter à la télé. Non. Donc, Ah bon Boîte de sardines rouillées. l'euthanasie. Non. Non. Quand on est contre la peine de mort, on est contre l'euthanasie. J'imagine que vous allez Je crois répondre que ça. tout se résume dans le fait que la vie d'un autre, on n'a pas le droit de décider de la vie ou de la mort de notre être humain, même lorsqu'il est atteint par une maladie grave. Je crois, je comprends très bien tous les arguments. Je me place, moi, sur le plan humain, si je me trouvais dans cette situation, je comprends les arguments. Mais je crois que pour comprendre la position de l'Église par rapport à ça, il faut se dire qu'à partir du moment où on commencerait à introduire des exceptions, jusqu'où ça va? Oui. En fait, c'est ça. C'est à partir du moment où on dit, mais dans telles conditions, peut-être qu'on pourrait envisager... Qui va le gérer, ça? Oui, Si t'as 16 ans, t'as pas d'argent, t'es une fille, voilà, ou si t'es une famille qui a déjà 8 enfants, oui, mais et j'entends ils veulent bien faire tout ça, l'amour, ils peuvent pas faire l'amour parce qu'ils n'ont pas de préservatif, ils peuvent pas utiliser les J'entends préservatifs bien et tout les ça, moyens de j'entends contraception. bien tout ça, mais... C'est-à-dire que les évangiles, enfin, la religion, c'est pas fait pour épouser l'air du temps. Hein. C'est une morale, c'est une loi. Est-ce qu'on a le droit de jouer à la, est-ce qu'on a le droit de jouer à la PlayStation? Oui. La 2, seulement la 2. Bon, on revient à terre, là. Mais habillé en même temps, habillé. Bon, Ça dépend quel jeu. Elle m'a embrassé, tu peux recommencer, parce que personne l'a vu. Elle m'a embrassé. ouais. Bon, alors l'euthanasie, on a vu. Alors, les couples homosexuels, est-ce que l'Église admet qu'un homme vive avec un homme, se paxe, ou une femme avec une femme? Non, mais je sais pas. J'ai droit à tout, là. Hein, non, mais c'est normal, monseigneur. Attendez, on se pose des questions, c'est logique. Oui, mais oui. Pour l'Église, et je pense pas seulement pour l'Église, une famille, c'est un homme et une femme. Néanmoins, pour régler un certain nombre de problèmes de couples homosexuels, elle n'était pas opposée au fait que la législation soit revue et que soit réglée par ce biais-là un certain nombre de questions. Ce qu'elle n'admet pas, c'est qu'on mette sur le même plan la famille, constituée d'un homme et d'une femme, et puis un couple homosexuel, qu'il s'agisse de 2 hommes ou de 2 femmes. D'accord. Alors, vous avez vu, il y a un livre qui est sorti là, qui est un livre important, qui est un livre de René Raymond. On en a parlé d'ailleurs la semaine dernière ici. C'est un livre où René Raymond dit que finalement aujourd'hui la religion catholique en France est victime, enfin toute proportion gardée évidemment, de la même intolérance dont était victime le judaïsme à l'époque. Maltraité, sarcasme, etc. Et c'est vrai, quand on voit au Guignol le pape qui prend de la coke, par exemple, on n'a jamais vu le grand rabbin prendre de la coke ou le recteur de la mosquée de Paris prendre de la coke. Alors, est-ce que ça, vous, par rapport à ça, vous réagissez comment? C'est vrai qu'il y a un certain ras-le-bol par rapport à ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le sentiment que le catholicisme, le christianisme, et le catholicisme en particulier, une sorte de bouc émissaire. Il se trouve que nous, quand on nous roule dans la farine ou dans la boue, on ne menace personne de mort. Voilà. Ouais. Peut-être que d'autres ont d'autres moyens qui font ben oui, que quand ça Karl calme. Lagerfeld avait fait une ceinture, Voilà, où il n'avait pas fait nous, exprès, non, c'est pas dans il y avait nos- un verset du Coran sur la ceinture. C'est pas dans notre les tradition. islamistes sont menacés de le dézinguer. C'est pas dans notre Ouais. tradition de menacer les gens de mort, alors c'est peut-être pour ça que on se permet un certain C'est nombre pour ça de que c'est choses. plus facile pour les guignols. Sans doute. Maintenant, c'est de l'humour, c'est un peu lourd. Sans arrêt. En Angleterre, je crois qu'ils se moquent plus facilement de l'Église. Samuel?
Oui, je disais en même temps, bon, c'est de l'humour, quoi. C'est de la blague. Faut qu'on puisse aussi se moquer de l'Église. Là, Mais c'est quand même toujours les mêmes qui prennent, quoi. Mais ça, bien sûr que oui, j'admets parfaitement qu'on se moque de l'Église et qu'on nous caricature, pourquoi pas, mais je crois qu'il y a des moments où ras-le-bol. Bien, alors maintenant on va passer, Monseigneur Di Falco, à l'Hardy View. On ne bouge pas pendant le jingle. Hein. On ne bouge pas pendant le jingle. Très bien. Vous avez l'habitude de ne pas bouger, hein, parce qu'à la messe aussi, il y a des moments où on ne bouge pas, hein, des moments où on doit baisser la tête et tout, donc c'est un peu pareil finalement. C'est une espèce de grande messe ici le samedi soir. Vous pensez à quoi là? Vous disiez, c'est une espèce je disais oui, de liturgie. Vous vous dites quoi le matin quand vous vous voyez dans le miroir? J'évite de me regarder à ce moment-là. Ce qui vous énerve le plus en vous, la chose que vous supportez le moins chez vous? Ma gueule. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a ta gueule? Parce que... Non. Parce que ça a tellement été l'objet de colibés de toutes sortes que Pourquoi? Je préférerais avoir le visage plus anonyme. Ah non, mais vous avez une tête pour faire de la télé, attendez, arrêtez. Là. Écoutez, Ouais. Ah ouais, une tête d'acteur. Justement, On dirait les oiseaux se cachent pour mourir. Voilà, allons-y. Allons-y. Non mais c'est vrai, mais c'est bien. Attendez, Chamberlain est formidable. Est-ce que vous seriez prêt à tout quitter pour le grand amour? Alors imaginez, non mais sérieusement, vous rencontrez une fille comme ça, non mais est-ce que vous seriez prêt à abandonner votre état de prêtre? Est-ce que vous l'imaginez ça? Ou est-ce que vous pensez que maintenant... C'est très difficile de se projeter dans cette situation-là. Ouais. À froid, là, je vais vous dire non. Mais ça peut arriver. Mais bien sûr que ça peut arriver. Vous pourriez tout quitter pour le grand amour? Mais je ne sais pas. Ouais. Vous dites pas non. Hein. Qu'est-ce que vous faites, la dernière chose que vous faites avant de vous coucher le soir? Je vais regarder mes messages sur Internet. Ah oui, vous êtes un curé moderne. Oui. Si c'était à refaire votre vie, vous referiez la même chose? Oui, je ferais le même choix que celui que j'ai fait. Vous diriez la même chose à la fille à l'époque de 17 ans? Vous ne regrettez pas ça? Non. Quel est le péché qui vous tente le plus? Mais ça, je le réserve à mon confesseur. Hein. Ah, vous ne pensez pas que je suis un confesseur? Non, même si je vous prête ça, ah non. Bon, d'accord. Malgré tous mes efforts, je n'arrive pas à confesser, Monseigneur Di Falco. Merci beaucoup, en tous les cas. Merci de votre franchise. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.